tous, merci d'être au rendez-vous pour cette dernière édition de la semaine. Voici les titres qui seront développés dans ce journal. Un journal que nous débuterons par la journée nationale de lutte contre le harcèlement scolaire. Nous nous rendrons au collège Charles III où des actions ont été menées, tout comme au lycée Albert Ier avec la Digital Detox. Le but, faire réfléchir chaque élève sur sa relation au numérique. Monaco Interexpo dresse le bilan de sa participation à l'exposition spécialisée Astana 2017. À titre d'exemple, le pavillon monégasque a accueilli plus de 250 000 visiteurs lors de cet événement. Coup de projecteur sur le MIX, le Monaco International Clubbing Show, qui s'est tenu cette semaine au Grimaldi Forum. Et à la fin de ce journal, retrouvez notre invité du week-end. Il s'agit aujourd'hui de Maurice Cohen, fondateur du salon Monaco Business. C'était hier, la journée nationale contre le harcèlement à l'école a mobilisé les établissements scolaires de la Principauté. Avant de revenir sur la Digital Detox au lycée Albert Ier, direction le collège Charles III où différentes actions ont été menées. Reportage. Il peut être moral, verbal ou physique. Le harcèlement à l'école concernerait un élève sur 10. Un phénomène de plus en plus constaté en milieu scolaire, avec notamment l'évolution des réseaux sociaux. Pour l'arrêter, il faut en parler. C'est dans le cadre de la journée nationale non au harcèlement que les élèves du collège Charles III ont été sensibilisés, et ce via différents supports. Point d'orgue de cette journée, la formation du mot « non » par ces étudiants de 3e. Avec les 3e, nous avons décidé de faire écho à ce qui se fait aux États-Unis, c'est-à-dire le port d'un t-shirt bleu, le Blue Shirt Day. C'est ce que les lycéens surtout font aux États-Unis pour se mobiliser contre le harcèlement. Vous êtes là pour montrer votre attachement aux valeurs qui font de cet établissement un lieu où tout élève, j'ai bien dit tout élève, quel qu'il soit, non seulement a le droit de venir, mais également il doit s'y sentir bien. C'est important de se manifester pour arrêter le harcèlement. Et toi, en quoi cette journée est importante de se manifester aujourd'hui comme ton ami vient de le dire? Parce qu'il faut le dénoncer, le harcèlement c'est pas bien. Il y a plein de gens qui sont harcelés, donc c'est vraiment pas bien et c'est bien pour au moins ils se sentent en confiance. Dans les couloirs du collège, le non au harcèlement se décline dans toutes les langues. La solitude, l'isolement s'opposent aux discriminations et aux moqueries. Une seule solution face à cela, le dialogue. Les élèves savent qu'il y a une écoute qui leur est apportée par tout le personnel, que ce soit au niveau des enseignants, mais aussi du personnel non enseignant. Donc ils le savent, ils sont au courant. Mais c'est vrai que ce genre de manifestation permet toujours de libérer un petit peu plus la parole et d'avoir des informations qui nous permettent à nous, après, de traiter les sujets et de faire au mieux. Si cette journée a pu lever le voile sur le harcèlement scolaire, des actions sont réalisées tout au long de l'année au collège Charles III pour lutter contre ce phénomène et soutenir les victimes. Et parmi les armes du harcèlement scolaire figurent en première ligne les téléphones portables, des appareils du quotidien qui ont pris une part envahissante dans nos vies. Une opération Digital Detox vient d'être organisée au lycée Albert Ier et ce, en marge de la journée nationale contre le harcèlement scolaire. Patricia Navarro et Sylvain Péroumal y ont participé. On appelle cela la nomophobie, la peur excessive d'être séparé de son téléphone mobile. Depuis quelques années, pour certains, il est devenu impossible de se passer bien longtemps de ce petit appareil électronique du quotidien qui va au-delà de son simple rôle de téléphone, mais peut aussi faire office de montre, réveil, source d'information, jeu ou bien d'autres. Je crois que chacun doit s'interroger aussi sur la place qu'a pris le produit. Alors le produit, ça peut être n'importe quel produit. Aujourd'hui, c'est le téléphone portable. C'est-à-dire, est-ce qu'on est capable de s'en séparer pendant quelques heures? Est-ce qu'on est constamment dessus pour éviter d'être en relation avec les autres? Ça, je pense que ça concerne plus l'adolescent. C'est qu'aujourd'hui, les adolescents, au lieu de communiquer, même sur leurs émotions, sur leurs affects, sur leurs sentiments, les uns vis-à-vis des autres, tout passe par ce biais-là. Et c'est très embêtant. Nous, les psychologues, nous nous interrogeons beaucoup sur les conséquences ultérieures de cette difficulté à communiquer directement d'humain à humain et d'être empathique donc par rapport au ressenti de l'autre, que ce soit dans les moments agréables ou désagréables de la vie.
Pour alerter les jeunes sur la place trop envahissante qu'ont pris les téléphones portables dans leur vie, la direction de l'Éducation nationale de la jeunesse et des sports a décidé d'organiser une journée Digital Detox, un challenge sur 24 heures pour inciter les élèves du lycée Albert Ier à ne pas utiliser leur téléphone portable le temps d'une journée. Il faut reconnaître que c'est difficile pour moi parce qu'on est vraiment dépendant. Personne ne peut dire qu'on n'utilise pas nos téléphones portables pour regarder l'heure, pour aller sur les réseaux sociaux, la météo, tout ça. Et, enfin, c'est difficile. C'est quand même très important dans notre génération en tout cas. Et j'ai quand même beaucoup besoin de mon téléphone. Mais de là à être stressé et angoissé quand je n'avais plus, c'est un peu exagéré. Est-ce que tu peux tenir, toi, ce challenge de 24 heures sans téléphone portable ou pas? Oui, facilement. Mais le lendemain, il faut que je le récupère quand même. Et pour certains, le challenge a été si difficile qu'ils n'ont pas réussi à tenir les 24 heures sans téléphone, à l'image de Jean qui a eu le réflexe malencontreux de répondre à un message qui venait de lui parvenir. Je ne vais pas me trouver d'excuses puisque c'était la journée détox sans téléphone et que j'essayais très bien. Mais voilà, j'ai échoué malheureusement parce que je suis un peu trop dépendant du téléphone. Pour aider les élèves, les responsables du lycée avaient trouvé une parade en leur permettant d'entourer leur téléphone de papier et masquer ainsi l'écran, mais cela n'aura donc pas suffi pour certains, trop accros à leur téléphone, et pour lesquels le test qui leur a été proposé a démontré qu'ils se situaient bien au-dessus des 60 points, marquant le début d'une homophobie prononcée. Passons à toute autre chose à présent. Le ministre des Relations extérieures et de la coopération a donné une conférence lors d'un déjeuner organisé par l'AMAF, l'association monégasque des activités financières. Gilles Tonelli était accompagné du ministre des Finances et de l'économie, Jean Castellini. Gilles Tonelli a fait le point sur les négociations avec l'Union européenne dans le but éventuellement de conclure un accord d'association. Je vous propose de l'écouter à ce sujet. Il est important de tenir informés les forces vives, les forces économiques de la principauté, de l'évolution de la négociation européenne. Et donc c'est encore une fois l'occasion, je l'avais déjà fait l'an dernier, la fois d'avant, c'est la 3e année où je viens devant l'AMAF présenter l'état de l'avancée de la négociation sur l'Union européenne qui concerne bien évidemment également le secteur financier. Alors justement, où en est-on de ces négociations avec l'Europe ? Elles avancent très régulièrement. Je veux être à Bruxelles encore à la mi-décembre, puisque vous savez que nous avons 3 jours de négociation toutes les 7 semaines environ. Donc le rythme est pris et on avance de manière intéressante. Le mandat que le souverain m'a donné est très clair. C'est on avance de manière à obtenir les contours d'un accord et puis on appréciera si l'accord qu'on obtient est satisfaisant ou n'est pas satisfaisant. Et à ce moment-là, la principauté prendra une décision. Vous avez pu la suivre sur notre antenne. L'exposition spécialisée Astana 2017 a fermé ses portes le 10 septembre dernier. Hier, au Monte Carlo Bay, Monaco Interexpo a présenté un compte-rendu dédié à cet événement, l'occasion de réunir les partenaires et entités qui ont pris part à la vie du pavillon monégasque. Plus de détails avec Vanessa Dessy. Plus de 32 vidéos, 10 dizaines d'interviews et plus de 70 articles de presse publiés au Kazakhstan. À l'occasion de la clôture de l'Expo 2017 Astana, le pavillon Monaco a reçu le prix de bronze dans la catégorie Le design et la présentation visuelle. Le bilan dressé aujourd'hui est plus que positif. Astana 2017 a été très positif. On l'a vu en nombre de personnes et de visiteurs qui sont venus voir le pavillon Monaco, qui a connu un gros succès. On avait un peu fait un pari sur la scénographie pour être assez innovant. Et ce pari a été gagné parce que les visiteurs ont vraiment apprécié le pavillon. L'environnement est au cœur des priorités du gouvernement princier au plan national et international. Cette expérience aura permis de véhiculer auprès d'autres pays l'image éco-responsable de la principauté. Je pense qu'on a montré dans tous les cas de bonnes pratiques, de bonnes mesures qui sont appliquées à Monaco. Et conformément à ce que nous avons entrepris à Milan, il y a une deuxième vie qui est prévue pour l'écran, puisque nous en avons fait don à une structure kazakh qui va le remonter et utiliser à nouveau dans un musée cet écran magnifique que nous avions mis en place. La prochaine exposition, cette fois-ci universelle, aura lieu en 2020 à Dubaï, aux Émirats arabes unis. Connecter les esprits, construire le futur, un thème qui sera décliné en 3 sous-thèmes, mobilité, durabilité, opportunité.
Retour à présent sur le Monaco International Clubbing Show, un événement dédié au monde de la nuit et qui a eu lieu en milieu de semaine au Grimaldi Forum. On vous en dit plus dans ce reportage. Axé sur l'économie du monde de la nuit, le Mix a su se faire une place dans ce secteur fermé. Voilà 8 ans que le salon existe et l'affluence ne cesse de croître. L'an dernier, 6000 personnes sont venues assister aux différents événements proposés par les organisateurs, des shows, des DJ sets, mais aussi les Energy DJ Awards ou encore des rendez-vous B2B. C'est un format qui est assez particulier puisqu'on propose à la fois du divertissement et un rendez-vous professionnel. Et aujourd'hui, ce qui plaît, je pense, à nos visiteurs et nos exposants, c'est d'avoir ces deux côtés, le côté à la fois convivial et puis le côté également rendez-vous professionnel. Ils viennent d'Inde, de Russie, d'Angleterre ou tout simplement de France et proposent des produits aussi divers que variés, de l'alcool à consommer avec modération, des goodies, des animations. Toute l'industrie de la nuit se dévoile au fil des allées. C'est l'un des rares salons professionnels, on va dire, qui s'adresse spécifiquement aux discothèques. Donc l'intérêt est là, c'est de pouvoir croiser les acteurs de la nuit, les patrons de clubs. J'ai pu rencontrer également des gens qui organisent des festivals, des alcooliers. Il y a un petit peu tous les corps de métier qui sont représentés, donc c'est très important pour le réseau. Fort de son succès, le Mix s'est exporté depuis quelques années du côté de Macao. Les organisateurs réfléchissent actuellement à prospecter le marché indien. Mumbai ferait partie des villes hôtes. Voilà pour le Monaco International Clubbing Show. Dans le reste de l'actualité, en bref et en images. Le Garden Club organise des cours du soir d'art floral ouverts aux personnes ne faisant pas partie du club. Les dates des cours du soir ouverts au public s'affichent sur vos écrans. Ils auront lieu au siège du Garden Club de Monaco, au Jardin Exotique. Au programme, des fleurs en éventail modernes de masse et une composition gourmande d'un gâteau pour les fêtes de Noël. Il est temps à présent d'accueillir notre invité du week-end et il s'agit aujourd'hui de Maurice Cohen. Bonjour. Oui, bonjour. Merci d'avoir accepté notre invitation. Si vous êtes notre invité aujourd'hui, c'est parce que le 14 novembre prochain, à l'Auditorium Régnier 3, il y aura le Monaco Business que vous organisez. Est-ce que vous pouvez nous présenter cet événement pour ceux qui ne le connaissent pas? En tout cas, merci d'abord de m'avoir invité, c'est sympa. Le Monaco Business, c'est un salon qui est dédié aux entreprises, aux services aux entreprises. Donc c'est la 5e édition. On avait chaque année un thème. La première année, ça a été sur la communication, la deuxième sur l'innovation, la troisième sur le bonheur en entreprise et la quatrième sur la transformation numérique. Et cette année, on a décidé de ne pas avoir un thème principal et de laisser ouvert à des conférences qui puissent intéresser un maximum d'entrepreneurs de la principauté, puisque ce salon est dédié aux entrepreneurs de la principauté. Donc avec une partie conférence et une partie exposition où on retrouve toutes les entreprises qui offrent des services aux entreprises. Voilà, donc c'est l'occasion pour les entreprises de se faire connaître, mais également, éventuellement, de créer des liens entre elles. Tout à fait, on a d'ailleurs un espace réservé au contact business où les gens autour d'un café puissent se rencontrer, discuter, présenter des produits au-delà des conférences et de l'exposition. Donc c'est vraiment B2B, quoi. 50 exposants cette année. Vous vous attendiez à un tel succès lorsque vous avez organisé la première édition? Non, on savait qu'il y avait potentiellement un marché parce que bon, on n'a rien inventé, hein. On s'est calé à ce qui se faisait dans des capitales européennes ou à Paris avec le salon d'entreprise. Ça n'existait pas à Monaco, on s'est enfilé dans ce créneau et ça fonctionne très bien parce qu'il y a un échange entre toutes ces entreprises de Monaco qui se rencontrent pendant une journée, qui participent à des conférences très intéressantes où nous avons cette année diversifié un peu les conférences comme je vous l'ai dit, où il y a dans le premier sujet qui est du matin, qui est un sujet qui concerne les transports et le logement à Monaco, qui est présidé par Philippe Ortelli, le président de la FEDEM, avec beaucoup de personnalités à ses côtés, donc 5-6 intervenants.
Et puis après, on revient sur la cybersécurité où l'an dernier, on avait travaillé sur la transformation numérique. Donc on revient un an après, qu'est-ce qui s'est passé sur l'e-santé, l'évolution de l'e-santé dans le domaine informatique, donc c'est important aussi. Et puis on va clôturer également sur la principauté avec le conseiller ministre Jean Castellini qui va présider la séance et qui va présenter un peu l'économie monégasque, où on en est, son développement. Et puis également en même temps la présentation de Monaco Tech qui a été inaugurée récemment. Et il y aura M. Perronnet et M. Marquet qui vont présenter un peu Monaco Tech. Et nous avons mis en place cette année un petit espace pour les startups, où nous aurons les 5 startups qui ont été sélectionnées par Monaco Tech qui présenteront nos produits. On en a parlé, pas de thème cette année, des nouveautés peut-être? Il y a toujours des nouveautés. Alors, on a beaucoup d'entreprises comme Télis, comme Monaco Informatique, comme Infotel qui présentent toutes les nouveautés. On a également la participation de personnalités importantes. On a le directeur général de Orange Cyberdéfense qui vient, l'ancien DG de la Française des Jeux qui est avec Infotel dans une des conférences qui participe. Donc des nouveautés, il va y en avoir beaucoup. Et même au niveau de la présentation, on a Microsoft qui va présenter ses dernières révolutions de produits. Donc c'est globalement un salon qui bouge, quoi. Toutes ces informations, nous pouvons les retrouver sur le site internet de Monaco Business. Et je rajoute aussi quand même que toutes les participations conférences sont gratuites. Tout le monde peut s'inscrire, il suffit simplement de s'inscrire sur le site de Monaco Business Expo et participer, choisir la conférence qu'on souhaite. Donc l'adresse s'affiche en bas de votre écran. Le rendez-vous est donné le 14 novembre à l'auditorium Régnier 3. Merci beaucoup Maurice Cohen. Merci à vous de m'avoir invité, c'est gentil. Et on se quitte avec les prévisions météo pour les prochains jours. Ce week-end, le soleil sera de nouveau de la partie. Samedi, un beau ciel bleu et des températures de saison. Comptez 17 degrés pour les maximales et 11 pour les minimales. La journée de dimanche sera quant à elle très agréable. Le vent soufflera néanmoins un peu plus fort que les jours précédents et le ciel se fera menaçant seulement en début de soirée. À compter de lundi, le temps redeviendra nettement plus frais. Au programme de ce début de semaine, de beaux passages ensoleillés et quelques passages venteux accompagnés d'un climat frais. Sortez donc les doudounes et les gants.